De tous les opéras que l'on joue cette année, quel est ton préféré? C'est difficile à dire, mais de tout ce que l'on a déjà fait, je crois que mon préféré c'est Xiaodong. C'est vrai, et d'ailleurs le passage chanté par Maître Kui est magnifique. Mais ce que je préfère au-delà de tout, c'est le final de Xiong King, surtout quand il est chanté par Tu Xiaoyu. C'est vraiment magnifique. C'est un voyage sans début ni fin, à la rencontre des communautés les plus isolées de l'immense Chine. Depuis des temps immémoriaux, des troupes d'opéra ambulants sillonnent le pays d'est en ouest et du nord au sud. Elles ne sont plus qu'une poignée à présent. Mais il faut bien continuer la tradition et porter le message des ancêtres. La troupe de Monsieur Liu est l'une d'entre elles. Sa terre de prédilection, le Shaanxi, une province du centre considérée comme le berceau de la civilisation chinoise, essentiellement rurale, et vivant à l'écart du miracle économique chinois et des mégalopoles qui semblent progressivement engloutir le pays. Ils ont fini par former une grande famille. Ce sont des forains de notre temps. Ils ont tous les âges et ont chacun leur histoire et leurs raisons pour avoir choisi cette vie d'errance, embarquant parfois avec eux sur la route mari, femme et enfants. Li est la plus jeune comédienne de la troupe. J'ai 20 ans. Je viens d'un petit village du Shaanxi. J'ai dû quitter mes parents à 12 ans, puis j'ai rejoint la compagnie après avoir étudié dans une école d'opéra. Au départ, j'étais si jeune que mes parents me manquaient beaucoup. Je me rappelle que je passais mon temps à pleurer. Cela fait maintenant 4 ans que j'y suis et, comment dire, les choses ont changé. Je ne sais pas si j'aime cette vie, mais je m'y suis habituée. Ne traînez pas! Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour installer la scène. C'est un village comme il en existe encore, et des vies de paysans qui se passent dans les petits jardins et les champs. Les sources de distraction y sont rares. Et le passage 1 ou 2 fois par an d'un opéra reste toujours un événement. Une parenthèse enchantée venant rompre le quotidien parfois bien trop calme de ces petits coins de campagne. La troupe y fera escale 2 jours, peut-être 3. C'est une vie de valises faites et défaites, où l'on est nulle part et partout chez soi. Cette fois, on a trouvé à se loger dans une ancienne école désaffectée. Li n'a pas choisi cette carrière et cette vie. C'est sa famille qui l'avait décidé pour elle, espérant la faire échapper à une vie de labeur et de pauvreté. Regardez, les garçons sont en face. On va les avoir à l'œil. Gare à eux s'ils font des bêtises. À quelle heure on joue ce soir? C'est vers 20h30? Ok, donc on devrait finir vers 23h ou même minuit. Et on pourra se coucher aux alentours d'1h du matin. Ça va être très long et on sera crevés. On va rester combien de temps? 4 ou 5 jours à mon avis. La dernière fois, on est resté 5 jours, donc ça devrait être pareil. Le dernier endroit a été bien meilleur. L'arrivée de la troupe au village est attendue. Plus qu'une simple distraction, l'opéra est toujours considéré comme une offrande aux dieux. Une obligation qui tient de l'échange de bons procédés. Pour avoir amusé les dieux, les humains attendront qu'ils exaucent leurs vœux. De bonnes récoltes, une bonne santé, des enfants mâles. À sa manière, l'opéra reste pour les gens un service religieux autant qu'un divertissement. Et autant assister à une pièce plutôt que de devoir se rendre au temple.
Mesdames et messieurs, jeunes gens et vous tous amateurs d'opéra, bonsoir et bienvenue. Ce soir, un de nos jeunes comédiens va vous interpréter le rôle de Tang Ziyan. Quant aux autres rôles, ils seront interprétés par Wen Yanqing. Excellent spectacle à tous. Le rideau s'est ouvert et c'est un saut dans le temps. Un voyage vers une Chine originelle et fantasmée que le public ne demande qu'à retrouver. Les pièces plantent toutes le même décor, celui de la société impériale, et mettent en scène des intrigues intemporelles. Relations amoureuses, rapports entre les générations, bonté des uns et méchanceté des autres, souvent des puissants. Quant à la morale de l'histoire, elle est en général sauve, grâce à Bao Gong, le bon juge, personnage récurrent qui réparera les injustices avant que le rideau ne se referme. Li est sur le point de rentrer sur scène. Tous les soirs, elle tient le même rôle, celui d'une garde impériale. Un rôle de figuration, car elle est la plus jeune de la troupe, mais aussi la dernière recrue. Le chemin sera encore très long avant d'occuper le devant de la scène et de peut-être revêtir un jour les habits de la reine. Je rêve de réussir, bien sûr. Mais pour y parvenir, il faut travailler très dur. Et pour nous, les jeunes, c'est très difficile de se faire une place. On se couche en général très tard. Et c'est difficile et épuisant d'avoir à se lever tôt pour se mettre au travail. Mais j'aimerais avoir de beaux rôles et progresser. Ça me permettrait aussi de gagner plus d'argent. En ce qui me concerne, ce que je préfère dans l'opéra traditionnel chinois, ce ne sont pas les tenues des hommes, mais bien les costumes des femmes. J'adore les regarder, car ils sont vraiment magnifiques, tout particulièrement la nuit. La nuit, il y a une atmosphère toute particulière. J'adore les représentations de nuit, plus que celles de jour. Quand je regarde le spectacle depuis les coulisses, avec la magie des lumières, c'est tout simplement magnifique. À la nuit tombée, ils étaient devenus des rois, des princesses, des héros et des divinités. Au petit matin, ils sont de nouveau de simples mortels, des forains un peu en marge de la société et aux conditions de vie précaires.
Un quotidien fait de maigres paillasses posées dans les temples, chez les villageois ou derrière la scène. Leur statut demeure ambivalent. Respectés et honorés pour leur rôle d'intermédiaire avec les dieux, ils ont toujours appartenu à la classe des serviteurs. Le regard. Cours. Accélère. Saut et position. Liu est premier chanteur et directeur artistique de la troupe. Il l'a intégré à l'âge de 16 ans. Son fils, à son tour, veut devenir artiste. Mais il rêve surtout de l'Opéra de Pékin, d'une grande et respectable institution pour pratiquer cet art ancestral. Pas d'une vie sur les routes, faite de petites audiences de villageois. Je dis toujours à mon fils, si tu aimes cette profession, fais l'impossible pour réussir. Bats-toi et tu triompheras. On joue un opéra qui correspond à cette région. J'aime l'opéra de Pékin, mais je n'ai pas pu le rejoindre, car ma famille n'appartenait pas au bon milieu social. Donc aucune chance, ne serait-ce que de l'approcher. L'opéra de Pékin est plus grand et bien plus prestigieux que le nôtre, mais il ne va pas à la rencontre des gens. Et il est aussi beaucoup moins fatigant. Dans les petits villages, l'arrivée de l'opéra, c'est l'événement de l'année. Les paysans quittent rarement leur travail. Ils ont une vie si difficile. Nous leur offrons donc un moment de répit. Les distractions sont rares ici. Ils viennent, s'installent confortablement et profitent du spectacle. Ils sont aussi venus de tous les villages alentours. Les danses et les chants, les costumes et les intrigues d'un autre temps vont les arracher 3 heures durant au quotidien de la ferme et du travail des champs. Dans la torpeur d'un après-midi d'été, c'est un public vieillissant qui assistera au spectacle avec des yeux d'enfant. Année après année, les parterres devant les scènes se sont clairsemés, au rythme d'un exode rural massif qui vide des régions entières et que plus rien ne semble pouvoir freiner.